J'appelle sans plus attendre, effectivement, Louis-Marie Leloche, directeur énergie et développement durable de Digital Realty en France. Merci beaucoup. Tiens, on les appelle. Alors bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Donc dans un premier temps, je vais vous parler en fait aujourd'hui de la place en fait et des challenges qui attendent les data centers. Mais avant de commencer, je vais toucher quelques mots en fait sur la société Digital Realty. Donc Digital Realty en fait ça a deux missions. La première c'est d'être opérateur et gestionnaire d'infrastructures. Donc on design, on construit et on opère nos data centers. Et la deuxième mission, c'est d'offrir tous les services cloud en fait à nos clients qui sont en colocation. Donc aujourd'hui, je pense que la partie cloud a été déjà très bien présentée juste avant. Donc je vais plutôt faire un focus aujourd'hui, sur la partie infrastructure. Alors pour la France, Digital Realty est présent en fait sur deux hubs. Le premier qui est Paris évidemment, donc qui est le 4e hub mondial après Amsterdam, Londres et Francfort. Et on est également situé sur Marseille, qui est devenu le 7e hub mondial. Et à noter toutefois que Marseille était il y a 10 ans en fait le 47e hub mondial. Et avec l'atterrage en fait de nombreux câbles sous-marins, Marseille est devenu le 7e hub mondial. Et la France peut se targuer en fait d'être le seul pays au monde à avoir 2 hubs mondiaux, en tout cas dans le top 10, à l'intérieur de ses frontières. On exploite actuellement 14 data centers, en fait, 10 sur Paris et 4 sur Marseille pour un total de 185 MW. Une fois ceci dit, concernant la situation en France, de manière plus générale, la France compte actuellement environ 250 data centers et qui, conformément à notre propre approche, ils sont principalement centrés sur 2 régions, la région Île-de-France et la région PACA, que ça soit en nombre de data centers, qui est une donnée, mais également en puissance installée en fait des data centers, comme vous pouvez le voir sur ces cartes. En termes de croissance. Alors, comme on l'a vu ce matin également, on a tous vécu cette transformation digitale dans les années 2010 et 2020, et c'est marqué en fait ici par cette forte croissance en fait entre 2016 et 2022 partiellement. On est passé de 235 MW à 566 MW de puissance installée pour les data centers en France. Les projections qui nous amènent dans 10 ans, c'est-à-dire en 2033, on observe un léger fléchissement, mais qui reste encore une croissance forte. Et si on s'attache aux valeurs absolues, on triple la puissance installée en passant de 566 MW à 1793 MW. Et tout ça, ça accompagne en fait évidemment cette transformation digitale et tous les services qui se sont développés autour de l'économie de la data. Et évidemment, on parle d'intelligence artificielle. Cette croissance, elle va être portée par 12 milliards d'investissements, principalement centrés en fait sur 2 régions, toujours les mêmes évidemment, la région Île-de-France et PACA. Alors pourquoi ces 2 régions peut-être aussi c'est simplement que pour installer un data center, il y a 2 critères qui sont importants. C'est l'accès à l'énergie, évidemment, et surtout l'accès aux télécommunications, en fait, aux fibres. Donc si je continue, deuxième éclairage que je voulais apporter, évidemment, c'est l'aspect réglementaire. Alors, je ne vais pas revenir sur la CSRD, je pense que tout le monde ici a été au moins sensibilisé sur ce qu'est la CSRD. Après, derrière cette CSRD, il y a son fer de lance méthodologique, qui est la taxonomie, qui va flécher en fait les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques pour opérer un data center, et à travers en fait 2 organismes qui sont le Code of Conduct européen et le Carbon Neutral Data Center Pact, qui étaient en fait un recueil de meilleures pratiques avant la mise en place de cette directive et qui deviennent maintenant certifiants. Donc avec des éléments de preuve et des audits à apporter. Cette taxonomie concernant les data centers en fait va être organisée autour de les 5 piliers classiques, donc autour de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'eau, de l'économie circulaire et de l'énergie circulaire. Alors l'énergie circulaire en l'occurrence pour les data centers, c'est principalement centré sur la valorisation de la chaleur de ces data centers. Et enfin l'ensemble de ces données en fait vont être portées, ou on va dire le reporting va être renforcé à travers la directive, la deuxième mouture de la directive efficacité énergétique, qui va bientôt être déclinée en droit français. Donc, si on prend en miroir à la fois cette croissance forte dans ces prochaines années
Et quand on met en miroir en fait cette réglementation, on voit bien que ces enjeux en fait nous obligent en fait à repenser notre modèle, à adapter nos modèles de croissance, de développement et à intégrer dans notre stratégie ces nouveaux éléments. Ça, c'est la première étape. Pour les data centers, il y a 3 axes principaux en fait pour répondre à ces enjeux. Le premier, c'est l'efficacité énergétique, évidemment. Alors ça fait déjà partie de l'ADN, je pense, de n'importe quel opérateur de data center. Mais ça va être renforcé avec des objectifs en fait alors sur un indicateur qui est très connu par les opérateurs de data center qui s'appelle le PUE, qui est le Power Usage Effectiveness, et en fait qui mesure, c'est le ratio entre l'énergie totale consommée et l'énergie consommée par les serveurs IT à l'intérieur du data center. Et au final, cet indicateur mesure l'efficacité énergétique des infrastructures du data center. Donc plus il est proche de 1, mieux c'est. Les prochaines indications du Code of Conduct va imposer en fait un PUE à entre 1,2 et 1,3 en fonction de la zone géographique. Actuellement, le PUE moyen en France tourne autour de 1,4, 1,5 à peu près. Donc il y aura un effort à faire évidemment sur ces questions d'efficacité énergétique. Alors ça peut passer par la remise en cause de certains process jusqu'au redesign ou retrofit en fait des data centers pour atteindre cet objectif. Le deuxième axe concerne les énergies renouvelables. Alors, avec aussi une imposition du Code of Conduct, on doit passer à 75% d'énergie renouvelable à l'horizon 2025 et 100% en 2030. Ce développement des énergies renouvelables peut passer par différents moyens, par différents outils. Ça peut être des certificats de garantie d'origine, ça peut être ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement, qui est des contrats de gré à gré en fait, entre un développeur d'énergie renouvelable et un opérateur de data center. Et on peut imaginer même à plus long terme en fait, que les opérateurs de data center, en tout cas on y pense, deviennent également producteurs d'énergie et développent ses propres capacités de production d'énergie pour des raisons assez évidentes, qui sont la sécurisation de l'approvisionnement et la sécurisation du pricing en fait, de l'énergie. Et enfin, le troisième pilier, évidemment, c'est la partie décarbonation. Donc ça, là, la CSRD va nous imposer à toute entreprise de réaliser son bilan sur le scope 1, 2 et 3. Bien entendu, derrière cette photographie, il faut penser en termes d'objectifs et des actions à mettre en œuvre pour réduire cette partie sur notre bilan carbone. Alors si on s'intéresse un peu plus près à cette partie, donc sur le bilan carbone en fait, d'un data center, ce qu'on a pu observer, c'est que les émissions directes en fait, qui représentent le scope 1, donc, sont plutôt une fraction minime, car elles correspondent en fait à une partie des fluides hydrogène, l'utilisation de fuel ou de diesel pour les moteurs de secours en fait, qui sont adjoints en fait, à nos data centers en cas de panne du réseau. Alors ça arrive très rarement, pour tout vous dire, les moteurs de secours, on les utilise simplement pour les tester, pour les opérations de maintenance, et c'est 3-4 jours dans l'année généralement. Donc ça représente une fraction très faible en fait au final d'un bilan carbone. Ensuite le scope 2, c'est la consommation d'énergie, alors l'électricité bien entendu, qui représente une part plus ou moins importante en fonction du taux de NR qui approvisionne vos data centers. Et enfin évidemment le gros morceau, c'est le scope 3 qui est plus ou moins important en fonction évidemment de ce taux ENR. Là, je vous ai donné des valeurs un peu min-max sur la situation en France. Si je prends l'exemple de Digital Realty chez nous, on est approvisionné à 100% de ENR depuis 2014 maintenant, et les dernières analyses du scope 3 en fait, qu'on a réalisées depuis 3 ans maintenant montrent que notre scope 3 représente à peu près 80% de notre bilan carbone. Donc, pardon. Et donc après, si on s'intéresse un peu plus en détail en fait sur notre scope 3, alors ça c'est issu d'analyses de cycle de vie qu'on a réalisé en fait sur nos sites. On a la répartition en fait, le bilan de notre scope 3 que je vous présente ici. Donc sans surprise, la partie bâtimentaire est la plus importante. Alors à la fois l'enveloppe, mais également aussi la partie équipement. Et sur ce sujet de la partie équipement, on a eu quelques surprises. On s'attendait à ce que ça soit les plus gros équipements électriques, froids, etc., qui représentent le plus gros poids en fait carbone dans ce bilan. Et finalement, c'est la câblerie. Les câbles. Alors c'est petit, mais quand on en met des kilomètres, évidemment, ça représente un certain poids dans le bilan carbone d'un data center.
Ensuite, le deuxième poste, le plus important, c'est les achats de biens et de services. Et là, on est plus dans la partie opération, hein. Ça correspond en fait à la maintenance, au nettoyage, à la sécurité en fait liée à l'opération d'un data center. Enfin, le troisième poste, c'est l'énergie. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment la main, hein, parce que ça correspond à l'extraction du combustible, à sa combustion et au transport de l'électricité. Donc, à part réduire par des effets d'efficacité énergétique notre consommation, on pourra difficilement réduire ce poste. Et enfin, dans une moindre mesure, hein, la mobilité, le transport et les déchets qui représentent un total de 4%. Donc voilà, donc, au sein de Digital Realty, on est arrivé à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on a analysé le scope 3 et à partir de 2024, en fait, on va, en partant de ce principe-là, attaquer par priorité en fait ces deux principaux postes, à savoir la partie bâtimentaire et les achats de biens et de services. Alors ça passe par l'introduction de nouvelles solutions bas carbone, par exemple sur l'utilisation de bas carbone, hein, de ciment bas carbone, pardon. Ça passe également pour la réduction des volumes carbone avec nos civilistes, par toute cette palette de solutions. Sur la partie équipement, et ça a été noté également tout à l'heure, c'est sur la partie économie circulaire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On travaille avec nos partenaires pour plus d'économie circulaire, pour pouvoir recycler plus d'équipements. Mais c'est une filière qui démarre et évidemment on est très partant pour tester ces nouvelles solutions. Et enfin sur l'achat de biens et de services, alors ça c'est assez simple, c'est mettre en place une nouvelle stratégie d'achat durable, hein, sur tout ce qui est et donc être vraiment dans la philosophie du scope 3, à savoir travailler avec nos partenaires, imposer parfois un bilan carbone, des efforts, des solutions, etc. pour réduire cette part-là. Alors pour finir, parce que je vois que le compteur est à 0,0000, donc là je vous ai parlé des objectifs de réduction, mais globalement en fait quand on est opérateur de data center, je pense et qu'on veut faire un bilan carbone complet, je pense qu'il est important, évidemment ça c'est la première étape, hein, mesurer son bilan carbone et se mettre en place des objectifs de réduction, c'est également mesurer l'évitement. Ce que l'on fait en fait, ce que l'on permet d'éviter à notre écosystème. Et je vais prendre pour exemple la valorisation de la chaleur, par exemple d'un data center, ce qui paraît assez naturel. En fait, d'un point de vue impact sur un data center, valoriser sa chaleur n'aura quasiment ou très peu d'impact. Par contre, ça permet, si c'est valorisé dans un réseau de chaleur, ça permet à l'opérateur du réseau de chaleur, évidemment, d'éviter la combustion, parfois de fossiles, pour alimenter son réseau de chaleur. Et ça, je pense que c'est important aussi de le mesurer, de l'évaluer, pour se rendre compte, en fait, de quel impact on a aussi par rapport à notre écosystème. Et enfin, il y a le troisième, je dirais, pilier, hein, de la décarbonation, c'est également la séquestration ou le développement des puits de carbone. Alors bien entendu, alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur la compensation, mais c'est la première étape, évidemment, c'est pour compenser des tonnes de carbone, mais au-delà de ça aussi, je pense que ce développement de puits de carbone, c'est aussi une manière en fait de répondre à un impact sociétal de notre activité croissante et de répondre à ces enjeux climatiques à travers ces trois piliers. Merci beaucoup pour cette intervention.